pourquoi que je tenais à faire cette conférence-là ce soir sur différencier les esprits, fantômes et entités? C'est parce que on débute le mois de novembre et le mois de novembre, souvent, est pour rendre hommage aux personnes décédées, à ces entités, à ces vibrations-là qui vivent avec nous ou en cohabitation avec nous. C'est comme un petit hommage que je voulais faire parce qu'il faut respecter toute énergie qui vit tout ça. Donc, voilà pourquoi. Ben, c'est super. Alors, je pense qu'on peut débuter la conférence. Hein? C'est bien. Donc, premièrement, je vais dire bonjour ou bonsoir dans votre cas parce que c'est la soirée. Puis, je vous souhaite la bienvenue sur la conférence « Différencier les esprits, fantômes et entités ». Je vais ouvrir une parenthèse que à la fin de la conférence, on va avoir un beau 5 minutes où ce que vous pourrez me poser vos questions et que ça me fait plaisir de vous répondre. Je vais ajouter un autre petit astérix que si jamais vous avez un souci technique, on va avoir une équipe technique qui est présente en ce moment pour vous aider à tout régler ces soucis-là. Donc, j'apprécierais de respecter ça aussi. Puis, voilà, on y débute comme ça. C'est parti. Alors, moi, je vais débuter avec l'esprit. OK? Parce que l'esprit, lui, il y a plusieurs variétés d'esprit. Donc, puis je vais aller faire un petit peu référence aux deux conférences que j'ai données, le 18 et le 25. N'inquiétez-vous pas pour ceux et celles qui les ont pas vues. Vous allez être très bien avec nous à pouvoir suivre la conférence et tout ça. Mais quand même, je dois ouvrir pour juste rafraîchir un petit peu pour ceux et celles qui les ont écoutés. Donc, l'esprit, lui, c'est la partie immatérielle du corps. Donc, ça représente l'âme. On parle souvent d'esprit, de fantôme. Alors, l'esprit, lui, éventuellement, va devenir un fantôme. Mais ça va dépendre un peu de la direction qu'il va prendre. Parce que l'esprit peut être positif, hein, c'est dit, ou négatif. C'est à ce moment-là que son nom va changer. Puis, comme je vous ai parlé la dernière conférence, que le corps éthérique, le corps physique meurt, mais que l'âme, elle est composée de 5 corps. Ces corps-là, je vais vous les renommer de toute façon. Alors, l'esprit, entre parenthèses, qui est l'âme, elle est composée des corps astrales, corps mental, le corps causal, le corps bouddhique, le corps atmique et le corps kétérique. Ce qui va faire qu'un esprit va devenir positif ou négatif, ça va dépendre de ce qu'il a accompli dans ses vies passées, dans sa vie présente. Quelle mission il a fait. Alors, si c'était une personne qui était au bien-être des gens, positif, lumineux, qui transmettait l'amour, ça va devenir positif. Si au contraire, il a fait une vie dure, qui peut aller dans n'importe quelle, les dépendances, comme la drogue, l'alcool, les violences, les meurtres et tout ça, ça va devenir un esprit négatif. Ça, c'est pour l'esprit. Maintenant, pour le fantôme, lui, ça va être plutôt une image floue. Le fantôme, lui, il est gentil. Il est sympathique. Il peut être très lumineux, comme un peu plus brumeux, comme un nuage. Lui, le fantôme, il ne touchera pas le sol. Il se lève, comme ça, il se promène tout doucement. Donc, toujours surélevé. Le fantôme, il peut même prendre la forme d'un monde connu. Là, à ce moment-là, je fais référence aux époques comme l'Égypte, les Romains. Il va vraiment aller dans le Moyen-Âge et tout ça pour s'approprier un genre d'identité, pour représenter une personne connue, non connue. Il va faire aussi, il peut prendre aussi l'apparence d'une personne décédée, d'un être cher, dans votre entourage immédiat,
puis il va toujours essayer de vous montrer une forme pour que vous sachiez c'est qui. Contrairement à l'esprit que lui peut être un petit peu malin ou un petit peu gentil. Donc, le fantôme, il va essayer de prendre des traits de la personne et vous allez être capable de le reconnaître. Le fantôme, il peut être aussi très ancien, comme je parlais d'une époque, datée d'un autre siècle. Lui, son rôle, en fait, c'est juste pour surveiller, conserver le patrimoine ou conserver un lieu contre toute attaque extérieure. Souvent, on va retrouver les fantômes dans des anciens châteaux, dans des monastères. Le fantôme, il va cohabiter facilement avec vous. Il va être d'un bon voisinage parce que lui, là, il ne s'appropriera pas votre énergie. Il s'approprie l'énergie des lieux. C'est différent. Donc, le seul petit souci que vous pourriez avoir à cohabiter avec le fantôme, ce serait, exemple, si vous avez acheté une maison ou un château, un lieu comme ça, et que vous avez envie d'apporter des changements, soit une nouvelle construction, soit débâtir quelque chose, soit faire des modifications pour soit votre bien-être ou la revente. Là, à ce moment-là, notre fantôme, lui, là, il va interférer dans vos projets. Ça, c'est sûr et certain. Parce que son rôle, c'est vraiment de garder le lieu tel qu'il est. Bon, pourquoi il veut garder le lieu tel qu'il est? Il y a plusieurs raisons à cela. Parce que si on prend exemple d'un monastère ou d'un château, bien là, je pense que c'est facile pour vous de savoir le pourquoi que le fantôme veut protéger l'intégrité de cet endroit-là. Si c'est une maison que vous êtes appropriée, ça peut être aussi parce que ce fantôme-là avait appartenu à des grands-parents, à des arrière-grands-parents. Il peut avoir une cause affective. Donc, à ce moment-là, votre fantôme, il peut devenir un adversaire de taille. Si vous décidez de modifier le lieu ou l'endroit, le vendre, si vous le vendez dans son intégrité, sa totalité, vous n'apportez aucune modification, pas de souci. Il ne vous nuira pas à la vente. Mais si vous touchez à quelque chose, là, c'est une autre histoire. Le fantôme, il s'approprie le lieu et considère qu'il est le propriétaire et vous le locataire. Tant que c'est comme ça va bien. Même si c'est vous qui avez acheté, que en réalité vous êtes le propriétaire, pour l'esprit, pas pour l'esprit, mais le fantôme, vous restez toujours son locataire. À ce moment-là, ce que je vous recommande fortement, c'est de faire appel à un professionnel, à une équipe. Donc, sur notre site, on est plusieurs professionnels qui pourront vous aider à ça, afin d'entrer en contact avec votre fantôme pour reconnaître, savoir qui il est, pourquoi, et de prendre une entente et de négocier afin que ce fantôme-là accepte les modifications et qu'il travaille en équipe avec vous plutôt que contre vous. C'est la seule chose, le seul petit souci que vous pourriez avoir avec le fantôme. Le fantôme, lui, normalement, il va être très doux. Donc, vous allez sentir vraiment plus une petite brise, un petit courant d'air, comparativement à l'entité que je vais venir un peu plus tard élaborer avec vous. Alors, un fantôme, on peut cohabiter avec un esprit. On peut, ça dépend de quelle direction il a pris. Donc, s'il a pris la direction positive, vous pouvez cohabiter avec, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire, mais comme j'ai mentionné dans les 2 précédentes conférences, il est toujours mieux que vous soyez propriétaire de vos lieux et que chacun prenne son rôle ou sa place. Donc, nous, on est dans la 3e dimension, eux sont dans la 4e, donc les ramener vers la 4e dimension, les ramener vers la lumière, parce que c'est super important pour eux
comme j'ai parlé dernièrement, qu'on nous promet un paradis lorsqu'on décède. Donc, l'âme, elle est en attente de quelque chose. Alors, je pense que le mieux, c'est de faire appel à un professionnel et de vous libérer, que ce soit de l'esprit, du fantôme ou de l'entité qui s'en vient un peu plus tard. Même si vous êtes confortable, que ça ne vous dérange pas, je vous le conseille fortement. Donc, ça, c'est pour notre ami fantôme, qui est tout doux, qui est tout gentil, qui est juste comme ça de passage. L'entité, je vous rappelle, je vais juste vous rappeler un petit peu expliquer un peu c'est quoi les entités, mais surtout, c'est quoi son objectif ou sa destination ou sa mission de vie que je pourrais me permettre. Parce que elle, dans le fond, elle va travailler pour elle. Son objectif, c'est qu'elle. Son objectif, elle n'est pas vous servir. Elle n'est pas vraiment de vous aider à atteindre vos objectifs. Elle a sa mission et elle va tout faire pour se rendre dans cette direction. Ça, c'est sûr et certain. Donc, elle est vraiment différente de ses deux consoeurs. Ouais, deux consoeurs. L'esprit et le fantôme. Ça, elle, c'est vraiment sa mission et elle est très égoïste, si je peux me permettre de dire ça. Là, l'entité négative, elle, je voulais juste vous rajouter ça, elle va s'accrocher à votre énergie vivante. Elle va s'accrocher à l'humain parce qu'elle a besoin de lui pour fonctionner. Si elle n'a pas d'être physique, elle perd de l'efficacité, elle perd de l'énergie, elle peut s'éteindre. Elle peut même profiter d'un de vos moments de faiblesse. Donc, vous êtes triste, vous êtes en colère, vous avez de la jalousie, de l'angoisse, les peurs. Puis, je vais ajouter un petit moment qui est comme ça, qui arrive, un flash. On a eu dernièrement pour la ville de New York des désastres. OK, je ne rentrerai pas, là, je ne suis pas spécialiste en désastres et tout ça. Mais il va y avoir de plus en plus, c'est pour ça que je tenais à cœur de faire ces conférences-là, parce qu'il va y avoir de plus en plus de ces énergies-là qui sont basses, vibratoires, qui vont refaire surface. Et on a besoin de vous, ces énergies de lumière-là, pour les aider à retrouver leur lumière, leur sérénité, la paix de l'esprit aux esprits, aux entités. Parce que eux viennent s'alimenter, plus qu'il y aura de peur collective, plus qu'il y aura de désastres, parce qu'on parle toujours de 2012, alors plus on aura de ces vibrations-là. Et c'est super important que vous soyez alerte, que vous soyez informés, parce que vous êtes tous importants pour nous aider à pas les combattre. L'objectif n'est pas de les combattre, mais de les aimer, de les envelopper de plein d'amour, plein de lumière, pour les reconduire à la destination qui leur est due. Et c'est pour ça que je tenais à cœur de faire cette conférence-là. Excusez, c'est arrivé comme ça, c'était pas prévu cela. Donc, oui, elle va se nourrir de votre énergie de basse vibration. Le danger dans ça, c'est qu'elle peut vous induire en erreur. Donc, elle adore quand vous avez peur et c'est son aliment favori. OK? Elle peut vous emmener aussi à faire un jeu avec vous. Elle va jouer avec vous. Alors, faites attention parce que il y a des gens qui vont dire hey, c'est génial, c'est super, j'ai des esprits chez nous, j'ai des entités, je vais communiquer avec eux. Faites très attention. C'est pour ça qu'il y a des professionnels pour ça, parce qu'elle peut jouer avec vous puis vous donner des réponses. Elle peut vous induire en erreur. Donc, moi, si j'étais vous, là, oui, ce ne serait pas quelque chose que je ferais. Cette entité-là négative va vous emmener plus affaibli, plus fatigué. Donc, de là que je parlais des symptômes dans les 2 dernières conférences que ça peut causer physique. Normalement, une entité est toujours néfaste. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, chez l'être humain. Elle va vous duper, elle va tricher. Donc,
faut pas cohabiter avec ça. Il faut vraiment vous en débarrasser, en tout cas vous en départir et de l'emmener vers une autre destination. Son objectif, comme je disais tout à l'heure, ne vous concerne pas, c'est elle. Cette entité-là va faire beaucoup de bruit comparativement à notre fantôme que lui, c'est tout doux, comme s'il voulait pas vous déranger, faire comme s'il n'était pas là. L'entité, elle va cogner fort. Elle veut vous montrer, je suis présente, je suis là et j'existe. Hein? Donc, soyez vigilants sur ça. En même temps, elle va faire beaucoup de bruit et tout ça. Et à un moment donné, elle arrête. Et elle va vous laisser sentir qu'elle est partie, qu'elle est plus là. Vous dites, ça y est, j'ai repris le contrôle de ma demeure, j'ai repris le contrôle de ma vie. Non. Là, elle va se faire un petit peu plus discrète et elle va revenir en force. Donc, toujours surveiller ça. Pour éviter que vous ayez à confronter ou à vivre ces expériences-là, maintenez-vous dans la lumière. Ça, je vais le répéter et toujours, puis tous ceux qui, je pense, en tout cas, une bonne partie des gens qui sont présents avec nous ce soir, qui sont des êtres de lumière, qui sont des énergies qui sont venues pour aider la planète, d'autres âmes à s'élever. La lumière et la prière seront vos meilleurs outils, vos meilleurs alliés. Et avec ça, vous irez très très loin parce que la lumière gagnera toujours sur la noirceur. Donc, c'est important de vous maintenir, vous, en état vibratoire, dans cette paix, cette sérénité-là, pour vous éviter ces expériences qui pourraient être dérangeantes, qui pourraient vous affecter dans vos vies, apporter des choses que vous n'avez pas envie de vivre à ce niveau-là. Si vous faites ça, vous êtes protégé, vous êtes sans risque. Si vous vous sentez dépassé, frappez à la porte de quelqu'un qui peut vous aider à ce niveau-là. Ils se font toujours un plaisir parce que l'objectif, c'est ça. Donc, notre esprit, qu'on a parlé du départ, c'est toujours la base. Quand la personne décède, je vous ai dit, corps éthérique, corps physique qui décède, ça crée l'esprit. C'est la base. L'esprit, après, est en devenir, pour soit devenir une entité, ou soit qui devient le fantôme. Si je veux un petit peu paraphraser, parce que j'ai vu des gens qui viennent de s'agiter, paraphraser ou simplifier ce que j'ai dit, alors aussitôt qu'une personne décède, ça crée l'esprit. Alors ça c'est clair. L'esprit va changer de direction dépendant de ce qui était sur la Terre, parce que c'est pas parce qu'on était c'est pas parce qu'on décède qu'on devient évoluer spirituellement. La personne, quand elle décède, va garder le même degré d'évolution que lorsqu'elle était un être humain. Ça, c'est super important. C'est pas parce que vos personnes défuntes, vos personnes décédées qui sont passées dans l'au-delà que là, ils deviennent des saints. Non, ça, oubliez ça tout de suite parce que c'est pas le cas. Ils gardent le même degré d'évolution. C'est pour ça qu'on parle de réincarnation et que le cycle, la roue tourne. Donc, notre esprit, lui, il garde ces 5 corps-là et se rappelle de ce qu'il a vécu dans les vies antérieures et sa vie présente. Et c'est à partir de tout ce bagage-là, cet emmagasinage-là, là, il va prendre une direction. Il ressent qu'une personne proche de lui a besoin de soutien, parce que sur beaucoup de son départ, là, il va être un fantôme. Il va rester près d'elle pour la consoler, pour lui faire sentir de l'amour, une présence, un soutien, une sécurité. Pour un fantôme d'une personne défunte. Mais on a plusieurs différents fantômes
Le fantôme, il peut dater de loin que lui a décidé qu'il restait un fantôme pour justement être le gardien de lieu. On a des gardiens physiques, mais on a des gardiens spirites pour protéger ces lieux-là. Et après, on devient avec les entités. Donc, une entité, normalement, n'est pas positive pour faire quelque chose de simple. L'entité, elle est toujours néfaste ou destructrice. Elle a cet objectif de vie parce qu'elle n'a pas évolué, parce que elle a beaucoup de frustration. Ça, j'en ai parlé un peu aussi, un peu pas mal dans les 2 autres conférences, que l'entité, elle a beaucoup de frustration parce qu'elle est prise dans cette dimension-là et qu'elle aurait voulu accéder à cette belle énergie, cette belle lumière qui nous attend, mais elle n'a pas pu. Donc, plus elle va rester avec nous sur la terre, plus elle aura de frustration et plus elle deviendra violente. De là, de les envelopper de tout votre amour et de faire brûler des bougies le plus clair possible, blanche, dorée, jaune pâle, rose, pour lui montrer la direction. Regarde, c'est la lumière, ça c'est la vie. Donc, ça les aide à quitter et de faire brûler des enfants et de maintenir toujours votre vie. Quand je dis maintenir votre vibration élevée, c'est sûr que vous ne pourrez pas toujours être sur le top, mais juste de vous faire prendre conscience que quand vous vivez un état difficile, d'être conscient de ça et d'essayer de vous dépêcher, de ne pas être trop resté là-dedans de cet état-là. OK? Donc, je vais conclure avec le petit mot de la fin, qui serait tout simplement pour vous remercier tous d'avoir participé à cette conférence-là. Ça me fait super plaisir que vous soyez nombreux parce que comme mon objectif, moi, de mission de vie, c'est d'emmener autant les êtres physiques que ces énergies-là qu'on a parlé, entités, esprits, fantômes, vers la lumière et dans l'amour. Donc, je suis super contente, puis je vous remercie pour ça, de participer et de collaborer avec nous, les médiums, à cette réussite-là pour que 2012 passe dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle dimension vibratoire, parce que c'est à ça que ça nous amène, un peu plus douce, un peu plus confortable, un peu plus agréable, pour mettre un peu de baume sur tous les pansements des gens qui ont vécu des choses difficiles. Là, maintenant, je vais être disponible. Je vous laisse quelques minutes pour répondre à vos questions que vous avez. Et à la fin, ben, ça me fait plaisir, je vais transférer dans mon salon Chantal pour continuer ou vous voir en consultation privée. Parce que là, vous devriez savoir qui habite votre demeure si vous avez quelqu'un chez vous.